Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Content de vous retrouver ce matin sur Facebook, YouTube, TikTok, comme tous les lundis matins pour animer avec vous notre émission Une semaine bénie. Voici une nouvelle semaine qui commence. Voici un nouveau numéro de votre émission Une semaine bénie. Et toujours avec le même plaisir, je me tiens devant mon petit écran, sachant que vous êtes nombreux, des centaines, voire des milliers à vous connecter, pour qu'ensemble nous puissions prier et recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu, qui a placé nos oreilles, il entend nos prières, et surtout qu'il est capable d'exaucer les prières que nous lui adressons. C'est pourquoi je prie pour un béni de Dieu maintenant, et je déclare que ta semaine est bénie. Je plonge tous les jours de ta semaine dans le sang précieux de l'agneau. Et je prie que tout ce qui a été planifié, programmé dans le monde maléfique, dans le monde satanique, dans le monde des ténèbres contre ta vie, soit voué à l'échec au nom de Jésus, soit annulé à présent au nom de Jésus. Oui. Alors que nous sommes en train de commencer cette semaine, j'annule tous les projets de tes ennemis, j'annule tous les projets des méchants contre ta vie, contre la vie des gens qui te sont chers, contre la vie des gens de ta maison, de ta famille, au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel soit sur tous les bénis de Dieu, pour les garder, les protéger, préserver vos vies de tout mal, de tout malheur au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que ta semaine qui commence est bénie, car le Seigneur t'accompagne toute l'année de cette semaine, et il t'assiste dans toutes tes activités, et il enlève toutes sortes de blocages placés devant toi pour te permettre d'avancer encore et encore, parce que tu as décidé de te confier à lui et de placer tes semaines entre ses mains. Oui, je déclare qu'à partir de cette semaine, tout ce que tu vas entreprendre ne sera plus soldé par un échec, mais par un succès éclatant au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur est ressuscité, et nous avons vu au cours des 2 dernières semaines que c'est bien Jésus qui a été crucifié, c'est bien lui qui est mort, et c'est bien lui qui a été mis dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 3e jour, la mort n'a pas pu le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et quelque temps après, il a été élevé pour s'asseoir auprès du Père. Et il intercède pour tous les bénis de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je déclare que tu es un bienheureux, toi qui es à l'écoute de cette émission. Oui, ce matin, nous allons encore prier, proclamer la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez pris l'habitude de partager les numéros de Une semaine bénie, continuez de le faire. Que Dieu vous bénisse, c'est votre participation et Dieu saura en tenir compte. Oui, vous qui mettez des likes, vous qui mettez des commentaires, vous permettez à cette émission de continuer son bonhomme de chemin et de grandir. Que Dieu vous le rende centuple au nom de Jésus. Oui, ce matin, nous allons donc essayer d'avancer et nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28, et du verset 1 jusqu'au verset 4. Oui, et nous voyons là-bas que le premier jour de la semaine, oui, 2 Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie, donc sont allés au sépulcre de Jésus, sont allés pour voir le tombeau de Jésus. Et quand ils arrivent, voici un ange qui se révèle à eux. Et l'ange est venu rouler la pierre pour s'asseoir dessus et parler à ces dames. Oui, au verset 4, nous voyons que les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Oui, les gardes, ce sont les personnes, ce sont les militaires. Les gardes, ce sont les policiers ou les gendarmes. Oui, en tout cas, ce sont les agents de sécurité qui étaient au service du grand roi et qui avaient été dépêchés pour veiller sur le tombeau de Jésus afin de l'empêcher donc de ressusciter. Et ils étaient chargés de veiller nuit et jour durant les 3 jours. Oui, parce que ceux qui les avaient mandatés savaient que le Seigneur avait prophétisé qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc, c'était une mission, oui. Les gardes étaient donc des chargés de mission. Les gardes étaient des envoyés. Ils avaient donc pour mandat d'empêcher Jésus de ressusciter. C'est pourquoi ce matin, je vais parler à tous les bénis de Dieu qui sont à l'écoute. Certainement, il y a des gens qui ont été mandatés. Certainement, il y a des démons, il y a des esprits méchants
qui ont été mandatés pour vous empêcher de réussir, qui ont été mandatés pour vous empêcher d'avancer, qui ont été mandatés pour lutter contre votre vie, qui ont été mandatés pour vous surveiller, afin que les bonnes choses ne vous arrivent pas, afin que les miracles ne vous arrivent pas. Mais c'est pourquoi ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tous les bénis de Dieu. Quelles que soient les dispositions qui ont été prises, quels que soient les démons qui ont été envoyés, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, oui, ces gardes n'ont pas empêché le Seigneur Jésus de ressusciter. Leur mandat va être annulé ce matin, puisque tu as décidé de te connecter pour suivre cette émission ce matin. Oui, Christ ayant triomphé, Christ malgré toutes ses dispositions, ayant ressuscité, je vois un béni de Dieu. Je vois les miracles d'un béni de Dieu se réaliser maintenant au nom de Jésus. Oui, les gardes avaient pour mission d'empêcher le miracle de se produire, mais le miracle s'est produit quand même, malgré leur présence. Oui, il y a des ennemis, c'est vrai, il y a des combats, c'est vrai, mais je vois le miracle de Dieu se réaliser dans ta vie à partir de cette semaine même. Au cours de cette année, tu reçois le miracle de Dieu se réaliser, malgré le combat donc, dans lequel tu es, malgré l'adversité donc, à laquelle tu fais face, le Seigneur étend sa main pour agir dans ta vie au nom de Jésus. Oui, les gardes n'ont pas empêché le Seigneur de ressusciter, n'ont pas empêché la gloire de Dieu de rayonner donc, autour donc, de ce tombeau. C'est pourquoi je vois la gloire de Dieu rayonner autour de ta vie, rayonner dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se fait dans le monde des ténèbres, ce qui se fait dans le monde de la méchanceté humaine, oui, la gloire de Dieu rayonne sur toi. Ta vie a longtemps stagné, car les gardes avaient pour mission de garder Jésus au même endroit pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne sorte pas. Oui, les gardes qui ont pour mission de faire stagner ta vie, de te faire du surplace. Quel que soit tout ce que tu vas entreprendre, malgré tous les efforts que tu fournis, tes efforts sont rendus toujours vains. Ce matin, je déclare, oui, que désormais, ce sont les efforts de tes ennemis qui seront vains, car la gloire de Dieu, la puissance de Dieu agit maintenant pour que tu sortes ta tête de l'eau, pour enlever les barrières, enlever les blocages devant toi et te pousser pour t'amener à avancer. Je vois l'onction de Dieu catapulter quelqu'un dans une grande dimension, dans une nouvelle dimension, dans une grande gloire, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, le Dieu de gloire, est ressuscité. C'est pourquoi je déclare que tu vas connaître la résurrection. Tes affaires vont ressusciter. Ta vie va ressusciter pour avancer. Au nom de Jésus-Christ, ton étoile va briller davantage. Ta destinée prend un nouveau départ, car Christ est ressuscité au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je prie et je déclare la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, un nouveau départ pour tous les bénis de Dieu au nom de Jésus. Bonne semaine. Shalom.